La chronique ciné avec JPL. Les aigles de la République, pacte faustien. Même si Le Caire confidentiel valait déjà le déplacement en 2017, c'est bien La conspiration du Caire qui a fait de Tariq Saleh un cinéaste incontournable. Ce n'est pas ce dernier volet de sa trilogie égyptienne qui me fera changer d'avis. Tariq Saleh est un grand. Le pitch. Georges Fahmy, l'acteur le plus adulé de l'Égypte, accepte sous la contrainte de jouer dans un film commandé par les plus hautes autorités du pays. Il se retrouve plongé dans le cercle étroit du pouvoir. Comme un papillon de nuit attiré par la lumière, il entame une liaison avec la mystérieuse épouse du général qui supervise le film. Ces 129 minutes montrent les coulisses du pouvoir d'un régime égyptien aux allures de dictature, que le prisme fictif du grand acteur du pays, véritable pharaon de l'écran, permet de cerner avec une efficacité implacable. Ce n'est pas pour rien que ce cinéaste avait obtenu le prix du scénario à Cannes en 2022. Il confirme au-delà de toutes les espérances avec ce thriller politique de très haute volée. Ce film est conçu comme une lettre d'amour au cinéma égyptien des années 50 à 70, son âge d'or. À cette époque, le pays était le 3e producteur mondial de films. C'est le paradoxe central entre une façade publique éclatante et des vérités intérieures troubles qui animent l'histoire. C'est cette dualité qui alimente la tension dramatique. Les scénarios de Tariq Saleh s'articulent généralement autour d'un lieu symbolique. Le poste de police pour le Caire confidentiel et la cour de l'université pour la conspiration du Caire. Là, la clé de voûte de ce dernier film n'est autre que la parade militaire. Il explique « Je l'ai conçue telle qu'elle se déroulait encore en 2015. J'ai tendance à croire que l'Égypte est restée bloquée le jour où l'on m'a jeté dehors. » Car oui, Saleh est persona non grata dans son propre pays et a donc dû tourner en Turquie. Même s'il pénètre les coulisses d'un pouvoir autocratique, on rit bien volontiers car le récit est très malin et cinglant, même si la situation est des plus désespérantes. Si le film se révèle plus accessible en surface que les opus précédents de l'auteur, il reste toujours traversé par la même rigueur politique et formelle. Une sorte de bal des menteurs, assez réjouissant, mais glaçant sur le fond quand il pose la question « Comment faire du cinéma sous un régime autocratique ?» À voir absolument. La complicité entre Fares et le réalisateur est de plus en plus évidente. En interprétant un personnage complexe, il explore une fois de plus les dilemmes moraux dans des contextes socio-politiques intenses. Un grand acteur qui aurait certainement plus mérité le prix d'interprétation à Cannes que son collègue brésilien Wagner Moura dans un film dont je vous parlerai la prochaine fois. Bien sûr, ce n'est pas vraiment un film pour les femmes. Aussi, les pauvres Zineb Triki et Lina Koudry en sont-elles réduites à la portion congrue. À noter aussi les noms de Amr Waked, Sherwan Hadji et Souhaib Nashwan. Du très bon cinéma politique comme on l'aime, à ne pas manquer.